démarre. Donc, non disponible, Félix Tom, qui s'est pas entraîné de la semaine. On a fait une écho de contrôle qui révèle une entorse sur un ligament de la cheville qui est un peu compliqué. Donc en fait, il faut l'immobiliser encore quasiment la semaine qui vient. Donc il sera out pour Metz aussi. Et on a Guevara qui reprend tranquillement le collectif en adapté. Et c'est prévu une reprise groupe total dans une dizaine de jours. Et donc le groupe, Fabry, Placide, Bonnert, Ménadier, Harris, Ronca, Guidi, Acquesson, Jeannet, Vincent, Maggiotti, Oulay, Ducrot, Tramoni, Blé, Boumaoui, Cissé, Boutra. Coach, quels ont été les mots d'ordre cette semaine après cette grosse déception à Amiens? La grosse déception, elle a été comptable. Elle a été comptable et c'était un match par rapport à ce qu'on a donné, produit qui était imperdable. On l'a perdu. Donc voilà, j'ai insisté sur le fait que si ça se répétait sur la durée, c'est qu'il y avait aussi des manques. Il fallait faire tous encore un peu plus, même si on fait beaucoup de choses correctes. Donc on a vite basculé sur le match de Pau, hein, parce que l'ambition c'est encore une fois de terminer janvier avec 30 points ou plus. Alors maintenant on sera obligé de faire 6 si on veut être dans notre objectif. Et puis dès qu'on perd un match, l'objectif c'est de regagner très très rapidement le suivant. Et on a bien préparé Pau, la semaine a été très correcte. À nous de répondre présent demain et de repartir de l'avant. Alors on sait que parfois quand on vous voit quelques jours après, vous dites que parfois en conférence de presse d'après-match vous emballez un peu. Mais là, en conférence de presse d'après-match, vous aviez critiqué le comportement de certains joueurs, notamment les remplaçants. Et on voit que Loïc Etoga et Clément Rodriguez ne sont pas dans le groupe. C'est la conséquence de ce qui s'est passé à Amiens. Non, c'est pas la conséquence. Bon, leur entrée n'était pas bonne. Les rentrées sur les derniers matchs ne sont pas bonnes, ne sont pas bonnes de manière générale. Mais non, c'est pas une punition. C'est des garçons qui n'ont plus démarré un match depuis quasiment un mois. Et ils ont besoin de jouer pour repartir de l'avant. Et j'apporte un peu de fraîcheur sur le banc. Mais en aucun cas, c'est une punition et c'est peut-être 2 joueurs qui seront titulaires la semaine prochaine contre Metz. Hein. Voilà, moi, je ne remets pas en cause ou en doute la qualité du joueur. Aujourd'hui, le rendu en compétition n'est pas suffisant. Voilà, il faut qu'ils retrouvent de la fraîcheur et je pense que de jouer avec la réserve ce week-end ça va leur faire du bien et je compte sur eux dès lundi pour préparer Metz et pour prétendre à jouer Metz. Ce match de Pau, c'est un match milieu de tableau, on va dire. C'est Ouais. pas le match que préfère votre groupe en général. Non, mais bon, non. Les matchs, non, je le vois pas comme ça. C'est le match d'après, un match très frustrant à Amiens où on fait beaucoup de choses, où on doit être devant à la mi-temps et on l'est pas. Et on reste à portée, on le perd. Non, Pau, c'est un match où on doit se relancer, tout simplement. Hein. Et je respecte beaucoup cette équipe de Pau parce qu'il y a de la qualité. Il faut un championnat, il faut un bon championnat. Et c'est un club qui a peu de moyens, qui travaille très bien. Donc, et je les ai vus passer par le passé ici à Fourian et ils ont plutôt fait des bons matchs. Alors, j'étais spectateur, mais ils ont plutôt fait des bons matchs. Donc, non, J'attends qu'on fasse face et qu'on réponde présent et qu'on se relance tout simplement. Hein. On aurait dû préparer la semaine avec au minimum un point d'Amiens, ça n'a pas été le cas. Ben, il faut vite regagner. On voit que défensivement et même dans le volume de jeu, le Sporting en général est plutôt constant, plutôt à l'aise, mais c'est offensivement que le bas blesse avec cette vraie difficulté à marquer des buts. Au-delà du souci de la manque de finisseurs, qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous? Moi, je trouve qu'on est. C'est peut-être inconscient, mais on est encore un peu suffisant par moment et on manque d'agressivité offensive. On manque d'agressivité dans la surface, on manque de détermination. Alors, au-delà de la justesse, au-delà des choix, on manque d'une détermination totale qui ne nous fait pas basculer la saison. Donc, le dire, c'est une chose, le montrer, c'est une autre chose. Maintenant,
Il faut qu'on avance à ce niveau-là. On n'a pas assez avancé à ce niveau-là. Maintenant, on manque aussi peut-être aussi un peu d'agressivité sur nos coups de pied arrêtés offensifs. On a eu un moment où c'était mieux. Là, on a Ronca qui est au bon endroit, au bon moment, mais la tête, elle termine dans les bras du gardien. Le match de Damien, il se joue un peu de notre faute, un peu on n'est pas aidé par M. Valnet, et un peu on manque d'agressivité aussi. Donc on va se contenter de s'occuper de ce qu'on maîtrise, et ce qu'on maîtrise c'est nous. Et j'ai demandé à mes joueurs d'aller au bout du bout du bout. C'est-à-dire, on a des matchs aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sur les derniers matchs, on les maîtrise plutôt. Ça suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut s'arracher encore plus. Voilà, donc même si on termine le match en ayant des bonnes stats athlétiques, de la maîtrise, tout ce qu'on veut, si ça bascule pas définitivement de notre côté, c'est qu'il nous manque ce côté-là. Et ce côté-là, il faut aller le chercher. Est-ce que parfois aussi, n'y a-t-il pas un souci dans la distribution des ballons juste avant la dernière attaque? Est-ce que le Sporting ne manque pas aussi d'un vrai numéro 10? Pour moi, non. Aujourd'hui, notre milieu est très performant. Là. Christophe, Joss et Tom, on arrive facilement dans la surface ou dans les 25 derniers mètres. Le bas blesse sur notre dernière passe. Après, ouais, un profil de joueur peut-être de percussion. Nous, on élimine beaucoup par la passe, peu par la percussion au milieu. Après, sincèrement, sur ce qu'on produit depuis le départ, je trouve qu'on est plutôt quand même équilibré. Et il nous manque cette avant-dernière passe, ou ce bon centre, ou cette bonne frappe, ou l'invention du joueur qui permet de gagner ce match-là. Après, à défaut de ne pas le gagner, il faut savoir ne pas le perdre. C'est bateau, mais c'est la réalité. Et on prend ce penalty vraiment, vraiment évitable. Donc c'est un tout. Voilà, aujourd'hui, il nous manque peu pour être plutôt bien, mais il nous manque. Coach, il reste encore 8 jours de mercato. Ouais. Donc pas d'arrivée sans départ. Non. Est-ce qu'il y a des frémissements de départ ou il faudra vraiment attendre les 3 derniers jours? À ma connaissance, il n'y a pas de frémissement. Donc on verra comment on se retrouvera le 1er février. Ça ferme quand le 1er? Le 1er. Donc on verra comment on se retrouvera à la fermeture, et puis on se reprojettera avec l'effectif qu'on a, en redonnant des objectifs individuels à chacun, puisque une fois que le mercato est fermé, on est tous ensemble jusqu'au mois de mai. Donc voilà, on va laisser passer la semaine. Comme j'ai dit la dernière fois, c'est toujours, tous les mercatos sont toujours perturbants, qu'on le veuille ou non, alors plus ou moins. Alors nous, il n'y a pas la zizanie, hein, loin de là, mais tout le monde, alors il y a ce qu'on sait, et il y a ce qu'on ne sait pas aussi, mais vous pouvez être sûr que tous les joueurs ou tout l'entourage des joueurs sont plus ou moins sondés et sollicités, donc il faut rester bien concentré, et on verra dans une semaine, 10 jours comment on sera. Est-ce que dans ce contexte financier particulier, il vous est possible de faire prolonger des joueurs? On pense notamment à Tom Ménadier dont le nom circule pour une prolongation. Ben, je pense, à ma connaissance, oui, parce que c'est des contrats qui partiront en termes de masse salariale à partir du mois de juillet. Ce qui n'est pas possible de faire à ce jour, à ma connaissance, hein, c'est par exemple de prolonger les joueurs et de faire une réévaluation dès maintenant. Parce que la masse salariale est encadrée. Donc ça, c'est pas possible. Mais voilà, la politique sportive, elle est claire. Fred et le président vont voir des joueurs sous peu. Et puis après, ça sera des discussions, sachant qu'aujourd'hui, on est un peu limité dans nos mouvements par rapport aux financiers. Maintenant, tout peut évoluer très vite aussi. On verra dans 8 jours, hein, tout simplement. Et vous, comme vous êtes quand même dans le sportif, il y a des joueurs que vous aimeriez prolonger concrètement, qui sont pas loin de la fin de leur contrat? Bien sûr. Vous voulez savoir lesquels? Non, mais bien sûr. Il peut y avoir des profils qui peuvent intéresser, qui ont fait une bonne première partie de saison. Voilà. Bien sûr, il y a des joueurs du Sporting qui sont sollicités, et c'est normal. Vous parlez de Tom Ménadier. Notamment. Voilà. Tom Ménadier, il est dans le projet. La volonté, c'est de. Je trahis pas de secret en disant que la volonté, c'est de le prolonger. Après, maintenant, les discussions, elles auront lieu en temps et en heure. Et c'est pas moi qui suis habilité à les mener.